Bonjour et bienvenue dans notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Galaxy Mob Destruction de APC. Donc, APC qui nous ont offert à date jusqu'à presque juste une ligne de figurines de la série Prime. Donc, on a leur nouvelle figurine juste ici qui est un Vehicon. Donc, c'est la première génération Vehicon. Il y en avait deux. La première génération était vraiment clairement supérieure. Donc, ouais, la boîte ici, on a qu'un beau art très partout. Et ouais, c'est raison de perdre de temps avec la boîte, puisque c'est l'intérieur qui compte. Donc, on sort ici, voilà. On va de l'autre côté, on a la figurine et les accessoires, mais on a les instructions ici. Donc, une transformation très simple. Elle est absolument identique à la version originale. Donc, il n'y a rien de changé. La figurine, tout, elle est identique à la figurine originale. Donc, c'est un petit peu décevant qu'ils n'ont rien fixé, mais encore là, figurine pratiquement parfaite. Alors, pourquoi fixer ce qui est déjà parfait? Alors, ouais, on a l'instruction ici. Rien de très majeur. Malheureusement, j'ai pas l'original. L'original se vendait très cher. J'avais été capable de mettre la main sur la version volante, puisqu'ils avaient fait un remoulage. C'est exactement le même véhicule et tout, qu'on voit ici, mais avec des ailes, simplement. Et bon, même celle-ci, je ne l'ai plus. Je l'ai vendue il y a quelques années. Je le voulais parce que j'adorais la transformation. Mais par contre, j'aimais pas trop le look avec les ailes. Parce que j'aime pas trop le mode cybertronien. Mais le mode véhicule était vraiment wow. Mais bref. On a tout d'abord ici les accessoires. On a ses flingues. On a un petit truc extra. Et on a la figurine ici que l'on peut sortir de la boîte. Donc, en sortant la figurine de la boîte, il faut ajuster les pieds ici, et les mains. Donc, on sort les mains ici, on les pivote, et on défait le panneau ici, et on étire le bras. On va faire une chose de l'autre côté. On ouvre ici, on défait la portière, et on étire, voilà. Et on a le Vehicon transformé et prêt. Mais tout d'abord, on a les accessoires. Donc, on a deux flingues. Je ne sais pas si l'original venait avec deux flingues et s'ils étaient exactement comme celui-ci. Mais, ouais. On a une petite barre mauve ici sur le dessus de peinture. Rien de super extra. Et on a le choix de positionnement. Donc, on peut brancher son arme dans sa main, comme ça. Donc, il la tient comme un flingue. Personnellement, j'aime pas trop. Ça fait bouffe. Et j'aime vraiment pas que l'intérieur ici soit tout à découvert, un petit peu comme ça. Mais l'autre façon, ici, si on regarde, on a comme une petite clip à l'intérieur du fusil. Donc, on a cette clip-là. Et si on vient ici au bras, n'importe quel bras, gauche ou droit, ils l'ont tous les deux. On ferme la main. Et ici, on a une petite indentation dans la portière. Donc, on peut venir brancher ça ici, dans la portière. Voilà. Donc, on a son canon sur son arme, comme ça. Et c'est plus comme ça que c'était dans le show télé. Le show télé, c'était genre le bras qui se transformait en fusil. Donc, ça fait un petit peu plus pareil. Donc, vraiment très bien. Et comme troisième petit accessoire, c'est ici une vitre, son plastron. Donc, une idée vraiment superbe que j'ai adorée, c'est qu'ici, bon, originalement, il n'y a pas le logo de la faction, puisque c'est illégal. Mais on nous donne le choix de mettre nous-mêmes notre propre logo et ensuite de mettre la vitre par-dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Évidemment, ils viennent pas, et la figurine ne vient pas avec des autocollants. Donc il faut le fournir soi-même. J'ai fouillé dans ma collection d'autocollants Transformers et j'ai trouvé un petit autocollant ici qui va faire exactement dans le trou. Donc je vais l'appliquer tantôt. Mais ouais, sur ce, c'est vraiment superbe. J'adore l'idée qu'on puisse mettre ça. Puisque, à un coup qu'on a mis l'autocollant et qu'on rajoute la vitre, je doute très fort que la vitre va s'enlever. Donc, ouais. Pour la figurine elle-même, articulation, la tête est sur un bord joint, donc elle peut pivoter au bas comme ça. On a vraiment un beau visage et puis on a un petit peu de light piping. Donc, si on couvre ici, c'est quand même très cool. Les bras ont un swivel ici en haut et à l'épaule ici on a un ball joint. On a une rotation ici au biceps et un coude en ball joint aussi qui est un petit peu louche. La main peut pivoter haut et bas comme ça, mais c'est juste pour la transformation. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. Petite rotation à la cuisse, rien de majeur.
Le pied, ben le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés. Beaucoup moins. Et les orteils peuvent juste tilter ici comme ça. Il n'y a pas d'articulation vraiment. Donc un petit peu dommage pour ça. Un truc par contre que j'aime bien. Oh, juste montrer aussi derrière. Derrière est quand même très bien. On a un tout petit backpack ici qui dérange vraiment pas du tout. Donc. Ouais. Un truc que je veux mentionner, c'est que APC, la compagnie qui fabrique ça, APC, il y avait vraiment beaucoup de difficultés avant avec leurs figurines et les joints. Il y avait beaucoup de joints très lousses. Je vais juste montrer ici, c'est très solide. Les joints sont très solides. Il y a peut-être cette jambe-là qui est un petit peu moins solide, mais ça tient très bien. C'est vraiment superbe. Il n'y a pas besoin de fixe. Comme je me souviens, le RC APC avait les jambes et les bras très 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 lousses. C'était incroyable. Mais ils ont vraiment fixé leur problème ici. Alors, ouais. Comparaison justement parlant de RC. On a RC ici, qui est la version APC. On a la version APC Soundwave juste ici, qui est sorti dernièrement. On a le APC Megatron. Et on a le APC Nemesis Prime. Donc, qui est basé sur Optimus. C'est la même chose, mais non. Ouais, vraiment une belle petite famille de APC. J'ai hâte de voir sur quelle figurine leur prochaine. Là. Sinon, on enlève. Voilà. Et sinon, notre comparaison, on a ici un Studio Series Jazz. Donc, juste montrer, il est un petit peu plus grand, mais beaucoup plus mince. Alors, ouais. Donc, on peut appliquer l'autocollant ici. Donc, comme j'ai dit, je vais installer celui-ci. Donc, le petit autocollant est ici. On va le prendre, j'ai mes petites pinces. On va bouger. Voilà. On a l'autocollant. Et on va l'appliquer. Donc, là, on prend ici la petite pièce transparente pour le plastron, sa poitrine, et on va l'installer sur le torse. Et boing. Donc voilà, le plastron est appliqué avec l'autocollant, donc tout est parfait. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc transformation, comme je dis, identique à la version originale, donc il n'y a rien de changé. On flippe les mains à l'intérieur ici. Voilà. Et ensuite on ramène la coude ici et on branche à la porte. Donc de l'autre côté ici, on fait juste avancer comme ça et on insère comme ça ici. Pour la tête ici, on a le bumper, on le lève et on le pousse à l'intérieur et la tête va se rétracter automatiquement. Donc voilà, et on appuie vraiment pour que ça rentre au fond. Donc on laisse ça ici pour l'instant. On lève les pieds ici, comme ça, et on insère les pieds vers l'intérieur, comme ça, et on ramène les jambes vers le torse, comme ça. On prend ici à l'intérieur des jambes et on les déplie complètement au complet. On dévoile et on déplie. Voilà, comme ça. Et on peut les brancher ensemble rendu là. Donc on insère ici. On a un autre truc à brancher ici. Voilà. Et on interloque ici l'aileron. Voilà. Et on ramène le tout vers le haut. On rabaisse ça ici comme ça. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Tout ça est rendu là comme ça. Et on referme les bras ici. Il y a maintenant plusieurs pegs. Donc on a un peg ici. Et on a un trou sur le bumper ici. Qui est un petit peu dur à voir. Avec ces branchements là ici. Donc on branche ici. Voilà de 1. Et voilà de 2. Et là on reste rien qu'à brancher les portes ici. Voilà de 1. Et voilà de 2. On veut pas. Et voilà. Donc on a maintenant la voiture complètement transformée. On a le long qui est débranché. Voilà.
Donc la voiture, elle est maintenant 100% transformée. Alors, elle est vraiment superbe, là. J'adore tellement ce mode-là, là. Donc, ça roule. Il n'y a pas... y a rien d'autre. Le cable ici en dessous est quand même bien. Il n'y a pas vraiment de gimmick. On peut accrocher les armes. Il n'y a pas vraiment de place. On peut pas le remettre sur la portière ici. Il y a des pegs ici, mais ça ne se branche pas là. La seule place qu'on peut mettre ici, ce sont les points ici, comme ça. Donc voilà, on a les armes. Et ouais, on a un petit truc ici pour mettre un autre autocollant de Decepticon. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais ouais, vraiment, là, superbe bagnole. Là. Donc, ouais, petite comparaison ici, on a l'autre APC Nemesis, qui est le repeint de Optimus Prime. Donc, je trouve que la taille fit parfaitement, là, vraiment, là, superbe. Et une autre petite comparaison ici, on a le Studio Series Jazz. Donc, on peut voir que côté bagnole et tout, c'est très, très, très semblable, là, côté taille, là. Donc, ouais, je comparerai pas avec les autres APC, RC, Megatron, puisque, bon, un vaisseau spécial et la moto qui est clairement pas à la taille. Donc, ça vaut pas vraiment la peine. Mais vraiment, là, super figurine. Je recommande fortement le Galaxy Mob de APC, là. C'est superbe. Si vous n'êtes pas capable de mettre la main sur l'original, puisqu'il est identique à l'original, il n'y a rien de différent à l'original. Donc, si vous voulez mettre la main sur le Vehicon, c'est APC qu'il faut vous procurer, là. Donc, ouais, un petit peu déçu qu'il n'y a pas rien de nouveau sur le APC Galaxy Mob, sur le Vehicon. Mais en même temps, comme je dis, pourquoi changer ce qui est déjà parfait? J'aurais préféré peut-être un petit peu plus de peinture, un peu plus d'accent mauve ici, métallique, peut-être les vitres ici en arrière. Mais encore là, c'est juste une superbe figurine, presque parfaite. Donc, ouais, oui, je vous le recommande, allez vous procurer, il est pas cher. APC, surtout dans les figurines moins chères que d'habitude, que le prix original que ça vaut, celle-là, qui est dans les 200, là, j'imagine. Dans la dernière fois que j'ai vérifié, il était très cher, alors, ouais, et lui, il ne coûte qu'environ 30$, alors, beaucoup mieux. C'est le prix d'un Deluxe Studio Series, alors, ouais. Et oui, je vous le recommande. J'ai déniché ça chez SteerToy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo. Allez vous le procurer, allez voir. C'est vraiment là une de mes préférées là, de la série Prime. Là. Vraiment super la transformation et tout. Et ils ont vraiment tout réglé. Le problème qu'ils avaient avec les autres APC, là, au point de vue des joints qui étaient lousses, lui, il est parfait. Là. Donc, ouais, allez vous procurer. Donc, comme je dis, le lien sous la vidéo, SteerToy.com. Et sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, c'est un commentaire, blabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.